Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors l'année 2018 commence et j'ai pris des bonnes résolutions, comme beaucoup de personnes. J'ai décidé d'être beaucoup plus présente sur YouTube et donc de m'investir en essayant de publier une vidéo par semaine. Alors je viens aujourd'hui avec une vidéo donc sur les meilleurs produits de l'année. Il y en a beaucoup en ce moment qui circulent sur YouTube. Mais je voulais faire deux catégories, une catégorie meilleurs produits classiques et une partie meilleurs produits miniatures. Parce que c'est vrai qu'on nous parle beaucoup de produits de grandes marques, mais qui sont souvent quand même excessivement chers, et on pense pas forcément au fait que maintenant il y a énormément de miniatures. Et beaucoup de sites, notamment même aux États-Unis, qui sont beaucoup plus faciles à commander que ce qu'on pense, notamment quand j'ai fait ma première vidéo donc sur le site de Tarte, que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas vu. Tarte est une marque qui effectivement se base beaucoup sur les miniatures et donc on peut découvrir plein de produits géniaux à moindre coût. Donc on va commencer tout de suite donc avec la première catégorie qui est le teint. Alors le teint, en grand produit format normal, le fond de teint que j'utilise le plus tout le temps depuis maintenant 2 ans. Alors j'avoue, c'est pas spécialement 2018, mais quand j'aime bien quelque chose, j'évite de le changer. Et vous verrez au fur et à mesure que de toute façon, mon péché mignon, c'est plutôt au niveau des palettes et des rouges à lèvres. Donc les fonds de teint, quand je suis contente d'un, je le garde. Donc il s'agit de L'Oréal Accord Parfait. Je ne vais pas m'éterniser longtemps dessus parce qu'on en a beaucoup entendu sur YouTube. Moi j'ai la teinte 2R2C qui me correspond très bien. Ce que j'aime bien, c'est que j'ai la peau mixte à grasse, mais je suis toujours un peu sèche quand même en dehors de la zone T. Et il marque pas, et au fur et à mesure de la journée, plus ça va, plus il est beau. Ce qui est quand même assez rare avec un fond de teint. Donc ça, je valide complètement. Après, en miniature, on pense pas forcément, mais en pharmacie, ils donnent très souvent, vous voyez, des petits échantillons comme ça. Et typiquement, celui-ci, il m'a fait au moins 4 utilisations. Donc c'est vrai que je sais pas comment font certaines youtubeuses pour vider complètement des fonds de teint en un mois, quand je vois certains produits favoris, parce que voilà, moi c'est vrai que quand je vois le nombre d'utilisations que je fais d'un échantillon qui est censé en le faire d'une seule fois, voilà, après, tout le monde fait comme il veut. Donc celui-ci, c'est la bébé crème donc, de Garnier, qui est très bien, qui se trouve en grande surface, qui voilà, fait pas un effet vraiment fond de teint lourd sur la peau. Et qui, voilà, l'avantage c'est que ça va vraiment à toutes les carnations, si vous verrez bien. Donc si vous avez l'occasion d'aller l'essayer tester, je vous la conseille. Ensuite, on va passer au niveau anti-cerne. Alors anti-cerne, bon, grande catégorie, grand format, pardon, je vais vous parler de celui-ci, pardon. Le Tarte, forcément, j'en avais parlé dans ma première vidéo, j'ai voulu le tester comme beaucoup de personnes. Effectivement, il est super couvrant. Si je vous montre, pour vous donner juste une idée. Le truc, bah là, regardez, j'ai un grain de beauté, juste ici. Voilà. Donc, comment dire que le grain de beauté, on ne le voit plus du tout. Donc, il est très couvrant. Par contre, ce que je lui reproche, c'est que si effectivement on décide de mettre une bébé crème ou quelque chose de beaucoup plus léger, bah, je trouve qu'on va voir une différence. Voilà. Après, moi, je l'ai en teinte light neutrale. Ensuite, donc version miniature, je voulais vous parler d'un anti-cerne vraiment pas cher, qui est du tonnerre, trop bien. Et j'en ai jamais entendu parler sur YouTube. Il s'agit donc du Manhattan, que j'ai pu commander sur eBay. Et en fait, d'une part, donc, il est très petit. Quand on l'ouvre, hop, il est sous forme comme ça, donc de gel. Il est vraiment très couvrant. Il a un sous-ton un petit peu jaune, vous savez, comme au niveau des poudres, donc ça marque pas du tout les cernes, c'est top. Et alors surtout, le must du must de ce produit, c'est que regardez, on dévisse ici, et là on a une petite houppette avec un peu de poudre libre, pareil dans le même ton,
un petit peu jaune pour éviter que ça marque trop les scènes. Et la poudre libre est géniale, géniale de génial. On met ça dans son sac, on peut se faire des petites retouches si nécessaire. Je trouve que le principe, l'invention est top. On n'en a pas entendu parler alors que je crois qu'il coûte dans les 7 € si je dis pas de bêtises. Et il vaut vraiment vraiment le détour. Et en plus de ça, il y a plusieurs teintes. Je crois qu'il y en a quand même au moins 4 ou 5. Donc voilà, un très bon produit à aller voir et à aller tester. Ensuite, on va passer à la poudre libre. Donc poudre libre niveau miniature, c'est celle que je vous ai dit donc de Manhattan, que j'utilise en dessous quand je le prends dans mon sac à main. Poudre libre grand format, j'en ai deux. Un moyen budget et un petit budget. Moyen budget, donc c'est la Sephora que beaucoup de personnes connaissent et c'est vrai que voilà, moi j'ai bien fait sa fête, mais elle est top, elle remplit très bien son job. Après tout le monde connaît, donc je passe. Et celle-ci, donc c'est une poudre que j'ai eue dans un swap avec une de mes très très bonnes amies. Donc Ellie, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. C'est une poudre in qu'elle m'a offerte, je crois qu'elle l'avait prise sur Make-up Revolution. Et en fait, elle est extra. Au début, on a l'impression qu'elle est épaisse, mais elle me fait penser un petit peu à la poudre de Kat Von D que j'avais vue. Ouh, j'en ai mis partout. Que j'avais vue chez Sephora. Et non, elle est vraiment, vraiment extra. Donc pareil, si vous avez l'occasion de la tester, je vous la conseille. Après, donc pour rester dans la gamme du teint, on va passer au blush. Alors blush, grande version, c'est un blush Kiko. C'est le Shade Fusion numéro 3 trio de blush. Alors c'est pareil, j'utilise très très souvent parce que j'aime beaucoup. L'avantage c'est qu'on a un beige, un rose et un peu plus mauve, et quand on mélange le tout, il est vraiment très très beau. C'est celui que je porte aujourd'hui. En fait c'est celui que je prends dès que je sais pas quoi mettre, voilà. Il est très très bien, packaging sympa, bien dur. Voilà, il est pas cher, c'est vrai Kiko, ça a cet avantage-là. Je trouve que le rapport qualité-prix est quand même assez excellent. Alors pas partout, parce que je trouve que, par exemple dans les rouges à lèvres, il peut y avoir quand même beaucoup mieux ailleurs que là-bas. Mais c'est vrai qu'il commence à exceller un peu dans tout ce qui est produit teint, chose que je valide complètement. Version miniature maintenant, j'ai le tout petit NARS, comme ça. C'est le Orgasme, que voilà, il a pas mal fait parler de lui. Et chez Sephora, je crois qu'ils vendent les deux pour 20 €, donc ça revient à 10 €. Le petit, ça évite d'acheter le grand qui doit coûter 30 €. Et il est très très beau, il a des nacres. En fait, il est rose avec des nacres un peu orange. Je sais pas si vous verrez bien. Après maintenant, vu que c'est l'hiver, il fait nuit, on voit plus grand chose, mais pareil, c'est un très beau blush. Celui-ci, je le mets plus pour sortir parce qu'il y a pas mal de nacre. Donc voilà, mais très très bon blush miniature à tester si vous en avez l'occasion. Ensuite, on passe niveau highlighter. Alors highlighter, j'adore ça, comme beaucoup de personnes. J'ai sélectionné, bon alors, en gros, celui que j'ai le plus porté en 2017, en gros format, pardon, c'est le Womanizer de The Balm. Ça fait partie d'un de mes premiers, mais ça reste vraiment la valeur sûre. Et c'est vrai que quand je vois tout le flanc qu'il y a eu aussi au niveau de Becca, même si effectivement Becca font de très très beaux produits, mais le Opal, pour moi, n'a rien à envier à celui-ci, quoi. Enfin, je le trouve vraiment très 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 beau, et il a des reflets de dingue. Voilà, c'est une valeur sûre, une petite pépite, et je crois que c'est sur Maquilialia, ils font souvent des réductions et ça permet de l'avoir à au moins moins 30, parfois même moins 40%. Donc ça vaut le coup d'aller checker régulièrement sur des sites comme ça. Vous voyez, notamment Maquilialia, qui n'est pas un site français et qui pourtant revend des produits de marque à moindre coût. Niveau miniature, donc c'est un petit highlighter de chez Tarte. Il s'appelle Exposed Highlight. Et il est comme ceci. Il est plus champagne que l'autre. Et il est très très beau aussi. Mais celui-ci, il est vraiment plus doré.
Et, voilà, il se porte très très bien. Et il m'a coûté, je l'ai acheté avec un mini bronzer. Et je sais plus, j'ai peut-être payé 15 € les deux, donc c'est vraiment pas excessif pour 2 produits. Sachant que pour finir un highlighter, vraiment faut y aller quoi. Je pense que faut en mettre la dose, se maquiller tous les jours, remettre la nuit, et encore, je sais même pas si on peut vider un produit d'highlight comme ça. Enfin bon. Ensuite, pour ce qui est de la poudre bronzante, grand format, une poudre que j'adore mais qui est très pigmentée, il faut vraiment bien estomper avec le pinceau, c'est celle de chez ELF. Voilà, comme ceci. Donc c'est un duo, il y a le blush qui est en fait un dupe du Orgasme de chez NARS, donc de ce petit là que je vous ai présenté, qui effectivement est très bien aussi d'ailleurs, hein, mais vous voyez, il a quand même moins de nacre, et quand on a celui de chez NARS, après, voilà, c'est pas la même chose. En revanche, le bronzer est vraiment, vraiment, vraiment trop trop beau quoi. Il est pas orangé, il est bien marron, il creuse parfaitement les joues, vous voyez, il est très 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 pigmenté. C'est un très très bon bronzer que je vous recommande également. Et version miniature, maintenant, j'ai le petit Too Faced, la Chocolate Soleil, que j'avais eu avec le petit mascara Better Than Sex. Et voilà, pareil, je l'ai depuis un moment. Et c'est pareil, mon go-to quand je sais pas où quoi mettre, ou dès que je vais en week-end, en vacances, c'est celle-ci que j'emporte. Puis ça sent terriblement bon le chocolat. Et puis je l'ai depuis un bon moment. Donc pareil, je sais que c'est pas un produit de l'année 2017, mais vraiment maintenant on peut la trouver très très facilement chez Sephora. Et vraiment allez-y parce qu'elle est top. Et regardez tout ce qui me reste, alors que c'est celle que j'utilise le plus de... Pourtant j'en ai un paquet, mais c'est vraiment celle que j'utilise le plus. Et enfin, il m'en reste énormément quoi. Alors, après, on va passer aux yeux. Donc la partie que je préfère. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse... J'avais vu qu'il y avait un tag, donc c'est un très vieux tag sur The Perfect Palette. Mais je me dis, actuellement, avec le goût du jour, toutes les nouvelles palettes qui sont sorties, ça peut être intéressant de refaire sortir ce tag. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Alors au niveau des palettes, palettes grand format, moi je suis une fan d'Urban Decay, donc comme beaucoup, j'ai craqué, voilà, pour la Naked It, qui effectivement est magnifique. C'est clair que les Naked, je les ai toutes parce que je les adore, c'est une de mes marques préférées, je suis jamais déçue. Mais c'est vrai que niveau pigmentation, elle fait partie vraiment des meilleures. J'enlève le pinceau. Quand on voit, c'est vrai, la qualité des fards. Puis l'avantage, c'est qu'on peut faire aussi bien du nude, du mat. Je m'en suis déjà pas mal servi. Puis quand on voit que voilà, en un seul passage, je vais vous montrer un mat aussi. Voilà, donc je pense que vous verrez bien. Et si je vous mets sur la main, voilà, et le mat à côté. En un seul passage. Hein. Et en plus, sachant qu'il fait nuit, que c'est l'hiver et j'ai des éclairages du coup pas au top, mais vraiment c'est une palette magnifique. D'ailleurs, profitez-en parce que pendant que c'est encore possible, les moins 20% sont toujours valables sur Urban Decay. Maintenant, c'est vrai que ça marche plus sur Too Faced, sur Huda Beauty, sur Anastasia, sur beaucoup de palettes. Mais sur celle-ci, ça marche également. D'ailleurs, j'ai énormément hésité à mettre celle d'Anastasia à la place. Après, j'ai mis Urban Decay parce qu'Urban Decay, ça reste une de mes palettes favorites. Et puis parce que j'ai mis celle-là aussi, qui est un petit peu dans les mêmes tons. Donc je voulais pas en mettre deux à l'identique. Mais voilà, c'est vrai que Huda Beauty, c'est la plus belle découverte pour moi de cette année. Voilà, c'est une marque au top qui me déçoit pas. Et voilà, les couleurs sont sublimes, j'en suis déjà énormément servie. Voilà, elle est trop belle. Après, c'est clair qu'elle coûte un bras. Moi, c'est ma soeur qui me l'a offert à Noël. Ma gentille et merveilleuse soeur que j'adore.
Donc j'ai eu énormément de chance, mais c'est vrai que c'est fait partie de mes palettes préférées. Du coup, en miniature, je pense que vous allez savoir de quoi je veux vous parler. En miniature, je vous conseille toujours Huda. Les petites comme ça, sachant que Huda, chez Sephora, les moins 10% passent. Donc les petites palettes qui sont à 29 € avec les moins 10, vous passez dans les 27, donc c'est quasiment 25 €. Quand on y réfléchit, c'est pas tant que ça comparé à une Zoeva qui va coûter 22 chez Sephora. Et là, je suis désolée, j'adore Zoeva, hein, mais bon, voilà quoi. Comparé à Huda, la qualité est incomparable. Voilà, après j'ai pris la mauve parce que c'est les couleurs que je préfère pour faire ressortir mes yeux. Et je vais vous en montrer une, même si je suis sûre que vous les connaissez, que vous l'avez déjà vue, mais... Je vais la mettre à côté, là. Voilà. Et on va vous faire l'autre juste à côté. Voilà. Ça glisse, c'est une super bonne texture, le pigment est excellent, la qualité est top, c'est petit, on met ça dans son sac à main, enfin, on part en... Moi, dès que je pars, c'est celle-ci que je vais prendre, sans hésitation. C'est léger, il y a quand même un grand miroir, elle a pensé à ça, parce que dans la première, comme ça, il n'y avait pas de miroir, et c'était vraiment, vraiment dommage, surtout vu le prix de la palette. Et c'est ce que j'aime beaucoup chez Huda, elle écoute énormément ce que ses abonnés et les personnes lui disent pour améliorer ses produits, et je trouve que c'est vraiment génial. Ensuite, on va passer aux sourcils. Alors, sourcils grand format, c'est... Alors en plus je vous dis ça, mais moi j'ai pas fait du tout mes sourcils là, donc c'est pas grave, hein, on évite de regarder. Grand format, donc c'est un de chez Sephora, classique. Voilà, pour moi on n'a pas besoin de mettre non plus des milliers des cents, il est très très bien. Gros avantage, c'est que cette année ils l'ont fait rétractable, ben, j'en ai déjà quasiment plus, ça fait 2 fois que je le rachète. Donc voilà, gros plus. Ensuite version miniature, et ben c'est le petit de chez Benefit, le Gamey Brow, qui est vraiment très pratique dès qu'on n'a pas le temps, ou on a un petit sourcil, hop, c'est le rebelle, on passe un petit coup, ça les redresse. C'est vraiment un super produit que je rachèterai sans faute. Et pareil, dès qu'on part, enfin vous voyez, moi si je pars, c'est quand même vachement plus pratique d'emporter un petit blush, un petit truc, voilà, tout ça qui tient en petit, plutôt que de prendre tout de suite des grosses palettes, des gros blushs. À ce moment-là, dans les valises, on n'a plus de place pour les chaussures. Voilà. Et comment on fait après? Ensuite, il nous reste l'eyeliner. Alors pour l'eyeliner, version petit format, c'est vrai que le Tattoo Liner de Kat Von D est pas mal. Je le trouve bien, mais par contre, il est bien au début. Disons que très rapidement, il est plus noir, la mine s'abîme, et c'est vrai que c'est un petit peu dommage, quoi, parce que après on le sait, hein, c'est un petit format, ça dure pas aussi longtemps qu'un gros, mais j'aurais cru que ça durerait un petit peu plus longtemps. Maintenant, version gros format, celui que je préfère, c'est celui-ci. Alors pourtant c'est un que je commande depuis un moment sur eBay. À chaque fois je fais des stocks, j'en achète 5-6 parce qu'il est super dur à retrouver. C'est le Waterproof Yankina Innovation. Et alors celui-ci, parce que ça par contre c'est un peu pourri, hein, mais bon. Celui-ci, il est noir. Je vais le mettre là. Voilà, ça pour moi, c'est un eyeliner avec un trait noir. Et la mine est vraiment fine, si vous verrez bien, mais voilà, il fait vraiment feutre, et lui on peut très bien dessiner à quelque chose de fin, quelque chose d'épais. Voilà, après pour l'enlever, moi je le démaquille à l'huile de coco donc ça part, mais c'est vrai qu'avant que j'utilise cette merveilleuse méthode de démaquillage, je galérais un petit peu plus. Ensuite, du coup, niveau mascara, alors, c'était difficile, mon préféré de tous les temps, c'est vrai que ça reste le Better Than Sex. Il faut que j'essaye parce que tout le monde dit que maintenant, c'est L'Oréal ou Maybelline, je sais plus, qui en a fait un, qui est à peu près un dupe de celui-ci, qui est très bien, donc je le testerai. Maintenant, j'ai acheté en miniature, voilà la version waterproof, donc quand je pars, c'est celui-ci que j'emmène. En grand format, j'aime beaucoup aussi celui-ci, c'est un Lancôme, c'est Hypnose.
Pareil, il est assez connu. Je l'avais eu il y a un an tout pile, et pourtant, pareil, il en reste énormément. On le voit qu'il s'assèche pas du tout, donc c'est l'avantage. Pour moi, celui-ci apporte beaucoup plus de volume, et celui-ci, il sépare plus les cils. Voilà. Donc c'est un plutôt bon combo aussi. Parfois, je fais les deux quand j'ai moins de temps. Et pour terminer, on va passer aux lèvres. Alors aux lèvres, j'ai décidé de mettre que des rouges à lèvres liquide mat parce que c'est ce que je mets le plus, voire quasiment tout le temps maintenant. Et de différents prix et différentes gammes, mais c'est vrai que je me rends compte que c'est beaucoup plus des petits prix et qui sont pour moi même de meilleure qualité que les grands. Enfin bon, donc version miniature, j'ai mis un petit Kat Von D, voilà, c'est vrai qu'ils sont quand même très bien, ils dessèchent pas, ils sont beaux, ils sont pratiques. Après, je trouve que c'est vraiment abusé au niveau du prix. Et mes préférés, version du coup grand format, mais qui finalement sont petits, ce sont les Golden Rose de Cookies Makeup, qui sont vraiment extraordinaires. Pour moi, ça fait partie des meilleurs rouges à lèvres liquide mat. On n'en entend pas assez parler, on entend tout le temps parler, c'est vrai, des Sephora ou des Sans Transfert qui sont très bien aussi. Mais pour moi, ce sont vraiment les deux meilleurs au même pied d'égalité, quoi. C'est vrai que les Golden Rose, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et j'en suis pas déçue. Donc celui que j'ai le plus porté, donc c'est un rouge, un vrai rouge, voilà, très, très beau. On se met juste un trait de liner, hop, un beau rouge à lèvres rouge comme ça, et c'est vrai que c'est... Voilà, toute la tenue est faite, il n'y a plus grand chose à faire. Ensuite, le Sephora que j'ai le plus mis, c'est le numéro 13 Sans Transfert, le Merveilleuse Rose, que tout le monde connaît, donc je ne vais même pas le swatcher. Hein, voilà, tout le monde l'a vu. Et celui-ci, c'est un Colourpop. C'est le Lumière 2, qui est magnifique. C'est une youtubeuse américaine qui l'avait créé. Et celui-là, j'adore. Il est nude, mais avec un petit peu de ton violet, gris. Il est trop trop beau. Voilà, je vous le mets juste ici. Ouais, j'espère que vous verrez bien. Il est vraiment joli, c'est un nude plus soutenu, plus original, que j'apprécie beaucoup, et les Colourpop sont vraiment extra. Par contre, c'est vrai que quand on commande sur Colourpop, il faut croiser les doigts pour ne pas avoir de frais de douane. C'est le petit souci. Alors voilà, je vais m'arrêter là parce que la vidéo fait déjà 23 minutes. Alors je vais voir si je peux essayer de couper un peu, mais après c'est pas mon truc le montage, donc on va essayer de faire le moins possible. En tout cas, dites-moi si cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de filmer cette vidéo. Ça faisait déjà un moment que j'avais envie de le faire. Maintenant, j'ai pas mal d'idées. Mais n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez envie que je fasse quelque chose de précis, que je sais pas, soit un room tour, soit un tuto make-up, soit un avis sur une marque précise, soit un tag que vous appréciez, voilà, peu importe. Donnez-moi des idées, je suis vraiment tout oui, et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!